Rafinha. Il faut lui donner la balle à Yamal. Il a prouvé le penalty, il a fait la première. Donnez-lui encore, 3-4 fois tout à l'heure. Ça fait 2 fois qu'on ne lui donne pas. Cancelo. Il rentre, vas-y Cancelo, donne-lui, voilà. Il faut lui donner à Yamal. Il a le feu et Jaume, il ne sait plus où il habite. Ça, Xavi, il peut pas il le voit pas ça. Il faut encore une fois que je lui dise. Oui, vas-y. Donne-lui la balle. T'as Jaume Costa, il n'arrivera jamais à le voir. Le joueur, il est en confiance, il a fait 3 actions, les 3 actions décisives, continue à le solliciter. Rafinha, il a presque disparu parce que c'est pas son truc de jouer dans le centre de l'attaque, c'est pas pour Rafinha. Mais Xavi, il faut qu'il se mette, il dit Araujo, donne-lui combien de ballons il faut que tu lui aies mal dans ce match, tous. Alors, est-ce que Lamine Yamal ne serait pas snobé, boycotté, oublié, ignoré par ses coéquipiers? C'est la question qui fâche. À la base, je ne me posais pas forcément la question, mais là, en revoyant les rencontres, le match d'avant-hier face du coup au FC Séville et le match précédent face à Majorque, il y a plusieurs images et plusieurs statistiques qui sont sorties à ce sujet-là. La plus frappante, elle vient du journaliste Albert Blaya Sansat, qui est un très bon analyste, je vous le conseille sur Twitter, qui vient du journal, de la radio, la RAC Uno. Il a révélé que Fermin Lopez a fait plus de passes à Lamine Yamal en 60 minutes que Rafinha lors des 3 matchs précédents. 60 minutes, 6 passes pour Lamine Yamal, et c'est plus apparemment que Rafinha lors des 3 derniers matchs du Barça. C'est quand même une statistique assez frappante, surtout que Rafinha en plus joue proche de Lamine Yamal. Ils ont joué 40 minutes ensemble avant que Rafinha se blesse face à Séville. Ils ont joué encore avant ça une demi-heure ensemble face à Majorque, alors que le Barça devait forcer la décision pour égaliser, alors qu'on était à des moments critiques pour le Barça. Le Barça devait absolument marquer et ouvrir le score face à Séville et réussir à égaliser face à Majorque. Et pourtant, on a tous remarqué que dans ces moments critiques, au moment où les artistes parlent le plus, où les créateurs, les joueurs frissons arrivent à débloquer des situations, Lamine Yamal était complètement oublié. Et pourtant, dans ces moments-là, le seul joueur avec qui se passait quelque chose face à la défense à 5 de Majorque, face au bloc défensif de Séville, le seul joueur à qui on passait le ballon et se passait un petit frisson, c'était évidemment Lamine Yamal. Et exactement comme Omar de Fonseca l'a précisé, on se demande pourquoi Xavi n'a pas demandé à l'équipe que les joueurs jouent un peu plus sur lui. Et limite, on a vu que le Barça commençait même à jouer un peu plus côté gauche, que le jeu penchait à gauche face à Majorque notamment, alors qu'on avait plusieurs situations de 1 contre 1 avec Lamine Yamal côté droit. Et ça a été vraiment parlant. On a vu Rafinha, comme j'ai montré pas mal d'extraits vidéo et des photos qui montrent que justement, on a ce Rafinha qui a pas mal de fois le ballon, le jeu face à lui, et qui décide de ne même pas regarder la solution Lamine Yamal, alors qu'au Barça, on sait très bien que jouer simple et jouer en première intention, comme le jeu le demande, c'est un des fondements du jeu du Barça. C'est comme ça qu'on joue naturellement, c'est comme ça qu'on déséquilibre l'adversaire, c'est en jouant vite. D'où le fait que je pose cette question assez grossièrement, de façon un petit peu choquante. Il faut savoir que dans un club, ça peut exister. Je ne suis pas en train d'incriminer Rafinha, mais dans un club, des fois, des rivalités, ça peut exister. Là, on a un mec quand même qui commence à prendre le pouvoir. On a un mec qui a 16 ans, qui joue en plus au même poste que Rafinha, à savoir sur l'aile droite, qui est sur le point de passer devant Rafinha et Ferran Torres. Je répète que je ne suis pas en train de dire que Rafinha a un problème avec Monsieur Lamine Yamal, mais des fois, ça peut arriver. Ça peut arriver que dans une équipe, que le joueur qui joue à ton poste, tu veux pas forcément le faire briller en lui passant le ballon, parce que forcément, les fulgurances qu'amène Lamine Yamal. Ça a été vraiment parlant face à Majorque. On a même les actions que j'ai coupées, que j'ai un petit peu décryptées. On voit même sur une action, justement, la fameuse action où Omar rappelle justement que ça fait 2 fois que Lamine Yamal n'a pas reçu le ballon. On voit un petit peu la réaction de Rafinha qui s'adresse ensuite après avoir lâché le ballon. On le voit justement communiquer et râler un petit peu auprès de Lamine Yamal. Alors, on ne voit pas forcément ce qu'il lui dit, mais bon, vu le geste de la main, on peut penser qu'il lui demande de se placer différemment que ce qu'il fait. Ça, c'était en fin de match, et encore après ça, il y a eu 2 actions, alors que le Barça était à 2 partout. Plusieurs actions, notamment 2, où on voit Rafinha qui a le ballon, qui sait très bien que Lamine Yamal est côté droit, qu'il est seul et que voilà, il pourrait lui passer le ballon, essayer de combiner avec lui, mais c'est pas ce qu'il décide de faire du tout. Et moi, je me dis qu'un autre joueur de la trempe d'un Messi ou un peu moins huppé, même un joueur qui est confirmé, qui n'est pas adolescent, qui n'a pas 16 ans, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'un joueur moins jeune mais plus confirmé,
je pense pas que Rafinha se serait privé de lui passer le ballon. Il aurait fait la passe, il aurait cherché à jouer ensemble avec lui et tout. Mais bon, là, comme c'est son petit, voilà, il se permet ça. Alors que si tu échanges Lamine Yamal avec Messi, ou je sais pas, même un joueur un peu moins fort que ça, même Félix, hein, je pense qu'il ne se serait pas privé de lui passer. Et je suis même sûr et certain, si c'est Messi, tu lui passes le ballon, tu ne réfléchis même pas une seule seconde, tu lui passes et tu observes un petit peu comment il va dynamiter. Donc à Lamine Yamal, trop esselé, pas assez servi de la part du Barça, même un peu Cancelo, même si c'était un peu mieux que Rafinha. Je trouve que Cancelo a pas mal fourni, enfin un peu mieux fourni Lamine Yamal. Mais évidemment, le vrai paradoxe et le vrai contraste, ça a été avec Fermin Lopez qui, lui, du coup, a ce lien. Lui, Fermin Lopez, il se pose pas de questions, il joue vite entre les lignes et il joue en première intention. Donc forcément, quand il voyait Lamine Yamal démarquer, il jouait simple vers lui et c'est ça qu'on veut. Clairement, c'est ça qu'on veut, encore plus pour un joueur frisson comme Lamine Yamal. J'ai encore en tête l'interview de monsieur Dani Alves qui date de 2018-2019, je crois, pour RMC Sport à l'époque. Il avait dit, en France, on ne comprend pas assez le Neymar. Et plus particulièrement au PSG, on ne comprend pas assez le Neymar. Parce que Neymar, c'était un créateur, c'est un joueur frisson à qui tu passes le ballon systématiquement. Alves, il disait qu'à l'époque, au Barça, Neymar et Messi, on leur passait systématiquement le ballon. Parce que ce sont des créateurs. Et selon lui, du coup, un créateur devait toujours avoir le ballon. Que quand lui avait le ballon, le premier réflexe qu'il avait, c'était de le passer à Neymar ou Messi. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que quand ces joueurs ont le ballon, il va se passer quelque chose. Et c'est exactement l'émotion que nous procure évidemment Lamine Yamal. En tout cas, beaucoup plus que Rafinha et que quiconque dans l'équipe aujourd'hui au Barça. Clairement, Lamine Yamal, c'est le meilleur dribbleur de l'équipe et de loin. Et Alves, en plus, il allait encore plus loin que ça parce qu'il disait que même si ces joueurs-là, Messi, Neymar, ça leur arrivait parfois d'avoir des matchs où ils perdaient pas mal de ballons. Et même s'ils perdaient 10 ballons par match, ce n'est pas grave parce que justement, il partait le récupérer pour lui et ensuite le redonner parce qu'il savait qu'à force, forcément, il allait se passer quelque chose. Alors du coup, Rafinha s'est blessé, il sera absent pendant un mois avec le Barça. Je pense vraiment que les derniers matchs, il savait très bien qu'il jouait gros Rafinha, qu'il devait s'imposer, montrer de quoi il était capable pour s'imposer. Qu'il pouvait aussi se montrer aux dépens malgré le fait que oui, Lamine Yamal continue de monter. On sait aussi qu'il y a une relation privilégiée avec Cancelo du fait que forcément ils parlent portugais tous les deux. Comme je disais, je pense vraiment pas qu'il a boycotté, qu'il a snobé Lamine Yamal, mais ça me surprendrait pas que Lamine Yamal ce soit pas forcément un coéquipier comme un autre pour lui. C'est plus ça que je veux dire. Parce qu'on l'a vu jouer aussi avec Lamine Yamal, ne serait-ce que par exemple lors du match où il s'est blessé avant-hier face à Séville. On a vu des passes de Rafinha vers Lamine Yamal. On les a vus essayer de combiner, de se guider, se parler. Mais clairement, ça manque de complémentarité au Barça. Ça manque de complémentarité et de jeu sur les ailes, pouvoir compter sur nos attaquants. Ça manque d'efficacité offensive sur les ailes, que ce soit Félix et Lamine Yamal. On pourrait beaucoup plus compter sur eux offensivement, ce qui n'est pas encore le cas. Du moins, pas assez. On pourrait beaucoup mieux faire que ça. Et je pense que le Barça serait largement plus fort si Lamine Yamal était utilisé presque à chaque fois où il est seul face à un latéral gauche adverse. On sait qu'un des fondements du jeu du Barça, c'est de créer évidemment un surnombre au milieu de terrain, de contrôler, de maîtriser le jeu au milieu de terrain et de réussir à créer une isolation pour les ailiers droite et gauche, les dribbleurs. Créer de l'espace pour que justement ces attaquants, ces ailiers, se retrouvent dans des situations de 1 contre 1. Et une fois qu'ils n'ont plus qu'un seul latéral à effacer, là le jeu il s'éclaire. Et on sait qu'un Lamine Yamal, lui, laisse-le en 1 contre 1. C'est compliqué ensuite. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très vite pour aborder évidemment le match face à Porto, qui va être hyper important. Bonne soirée à tous et bon dimanche.